Les muscles de la cuisse sont classés en 3 groupes selon leur situation par rapport au fémur. En avant, en arrière, en dedans et en dehors. Le muscle sartorius fait partie des 3 muscles de la patte doigt. Il prend son origine de l'épine iliaque antéro-supérieure. C'est un muscle plat qui forme une bande oblique en bas et médialement. Il croise ensuite la face antérieure de la cuisse, puis rejoint la face médiale de la cuisse où il contribue à former le canal fémoral. Il se termine sur la face antéromédiale du tibia, sous le condyle tibial médial au niveau de la patte doigt. Il est innervé par le nerf fémoral. Son action correspond à celle de la position en tailleur, c'est-à-dire en flexion, abduction, rotation latérale de la hanche et flexion du genou. Le muscle quadriceps fémoral est le plus volumineux muscle du corps humain. Il est constitué de 4 chefs. Le muscle droit fémoral, les chefs vastes latérales, intermédiaires et médiales. Alors que leur terminaison est commune via le tendon patellaire, leur origine est diverse. Pour le muscle droit fémoral, l'insertion est située sur l'épine iliaque antéro-inférieure pour le tendon direct et sur le sillon supra-acétabulaire pour le tendon réfléchi. Pour le vaste latéral, l'insertion est située sur la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur et la face latérale du grand trochanter. Pour le vaste médial, l'insertion est située sur la ligne spirale et la lèvre médiale de la ligne âpre du fémur. Le vaste intermédiaire prend naissance de la face antérolatérale de la diaphyse fémorale. Les 4 chefs ont une direction verticale. Bien que leur terminaison est globalement sur le tendon patellaire, affinons la description. Le muscle droit fémoral forme un tendon épais qui se fixe sur la base de la patella. Les chefs vastes latéral, médial et intermédiaire convergent vers le tendon du droit fémoral. Les chefs vastes latéral et médial renforcent les rétinaculums patellaires, latéral et médial. Le tendon commun du quadriceps se prolonge vers le bas par le ligament patellaire, tendu de l'apex de la patella à la tubérosité tibiale. Le muscle quadriceps est innervé par le nerf fémoral, comme les autres muscles de la loge antérieure de la cuisse. Il est responsable de l'extension du genou et est impliqué dans la flexion de la hanche. Dans l'examen clinique, le réflexe rotulien va étirer brutalement ce muscle, entraînant une boucle réflexe testant les racines L3, L4. Les muscles de la loge médiale de la cuisse sont les muscles adducteurs de la cuisse. Le muscle pectiné, muscle antérieur de la hanche déjà décrit, peut aussi être classé parmi les muscles médiaux de la cuisse. Le muscle long adducteur étendu du pubis au fémur. Il constitue avec le muscle pectiné le plan superficiel de la loge des adducteurs. Il prend son origine de la face ventrale du corps du pubis. Ses fibres sont orientées en bas, en dehors. Elles se terminent sur le tiers moyen de la ligne âpre du fémur. Il reçoit son innervation du nerf obturateur et du nerf fémoral. Il est adducteur, fléchisseur et rotateur latéral de la hanche. Le muscle court adducteur étendu de la branche inférieure du pubis au fémur, sur le tiers supérieur de la ligne âpre. Il se situe entre les muscles longs et grands adducteurs. Il est innervé par le nerf obturateur. En se contractant, il entraîne une adduction, flexion et rotation latérale de la hanche. Le muscle grand adducteur est le plus volumineux des muscles adducteurs de la cuisse. Il est traversé par les vaisseaux fémoraux passant du canal fémoral au creux poplité. Il prend son origine par 3 faisceaux. Le faisceau antérieur naît de la partie antérieure de la branche inférieure du pubis. Le faisceau antérieur se termine sur la moitié supérieure de la ligne âpre du fémur. Le faisceau postérieur naît de la partie postérieure de la branche inférieure du pubis. Le faisceau postérieur se termine sur la moitié inférieure de la ligne âpre du fémur. Le faisceau inférieur vertical naît de la tubérosité ischiatique. Le faisceau inférieur se termine sur le tubercule de l'adducteur, au-dessus de l'épicondyle médial du fémur. Son corps charnu est triangulaire, orienté en bas, en dehors et en arrière.
Les faisceaux postérieurs et inférieurs délimitent le hiatus du muscle grand adducteur, où s'engagent les vaisseaux fémoraux qui deviennent poplités. Il est innervé par le nerf obturateur pour les faisceaux antérieurs et postérieurs et le nerf sciatique pour le faisceau inférieur. Sa contraction entraîne une adduction et une rotation latérale de la hanche. Le muscle gracile dessine le modelé médial de la cuisse. C'est un des 3 muscles de la patte doigt. Il prend son origine de la branche inférieure du pubis. Son corps est fusiforme vertical au bord médial de la cuisse. Il se termine à la face antéromédiale du tibia avec les muscles de la patte doigt. Il est innervé par le nerf obturateur. Son action participe à l'adduction ainsi qu'à la flexion de la hanche et du genou. Il s'agit de 3 muscles tendus de la tubérosité ischiotique au squelette jambier, d'où leur nom de muscles ischio-jambiers. Ces muscles comprennent un groupe médial, muscle semi-tendineux et semi-membraneux, et un groupe latéral, muscle biceps fémoral, entre lesquels chemine le nerf sciatique. Le muscle semi-tendineux fait partie des muscles de la patte doigt. On parle de patte doigt car la terminaison des muscles sartorius, gracile et semi-tendineux se fait par plusieurs expansions à la face antéromédiale de l'épiphyse proximale du tibia, évoquant la forme de la patte du noix. Son origine est située sur la tubérosité ischiatique. Son corps charnu est fusiforme et vertical. Il se termine sur la face antéromédiale du tibia avec les muscles de la patte doigt. Il est bien sûr innervé par le nerf sciatique. Sa contraction entraîne une extension de la hanche, une flexion et rotation médiale du genou. Le muscle semi-membraneux est situé en profondeur du muscle semi-tendineux. Il s'insère sur la tubérosité ischiatique. Après son ventre large et aplati, il se termine par un tendon direct sur le condyle tibial médial, par un tendon réfléchi dans la gouttière bordant le condyle tibial médial, et par un tendon récurrent constituant le ligament poplité oblique qui renforce la partie postérieure de la capsule articulaire du genou. Il est innervé par le nerf sciatique. Sa contraction entraîne une extension de la hanche, une flexion et rotation médiale du genou. Le muscle biceps fémoral est le muscle ischio-jambier latéral. Son chef long s'insère sur la tubérosité ischiatique et sur le ligament sacro-tubéral. Son chef court s'insère sur le tiers moyen de la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur. Il se termine sur l'apex de la tête de la fibula. Il est innervé par le nerf sciatique. Sa contraction entraîne une extension de la hanche ainsi qu'une flexion et rotation latérale du genou.